Salut à tous et bienvenue dans Netflix and Chill, l'émission qui vous parle d'un film à voir par semaine. Aujourd'hui, Six Underground de Michael fucking Bay. J'ai un truc à vous demander. Si vous aviez une chance, une occasion de rafler d'un seul coup de main tout ce que vous avez toujours voulu, vous la saisiriez ou vous la laisseriez filer? Attends, c'est pas du Eminem? Si. Sorti en 2019, le film nous raconte l'histoire d'un multimilliardaire répondant au nom de 1, joué par Ryan Reynolds. Celui-ci s'étant retrouvé dans un conflit opposant le peuple du Turkestan à son dirigeant, Rovak Alimov, joué par Lior Raz. Un dictateur plus que sympathique, sachant que le mec fait quand même balancer du gaz moutarde sur sa population. Alors je sais que dit comme ça c'est horrible, mais bon, d'un autre côté, par chez nous, on pourrait lui apprendre 2-3 petites choses. Genre l'utilisation de LBD. Moins coûteux et quand même bien plus facile à se procurer que du gaz. Revenons à nos moutons. 1 va donc prendre l'horreur du conflit en pleine tronche, ce qui va le motiver à sortir de son oisiveté de riche nanti. Et il va donc chercher par tous les moyens à faire quelque chose. Malheureusement, un homme aussi puissant que Rovak pourra toujours l'atteindre, malgré sa fortune. Il va donc se faire passer pour mort et recruter 6 autres personnes qu'il va elle aussi faire passer pour mort. Dans l'ordre, nous avons donc 2 joués par Mélanie Laurent, une ex-agent de la CIA complètement accro à la gâchette, 3 joués par Manuel Garcia Rufio, qui est la grande gueule et gros bras du groupe, 4 l'expert en parcours, joué par Ben Hardy, qu'on connaît très bien sur cette chaîne pour avoir joué dans Bohemian Rhapsody. Tu viens de tuer Queen. Ouais, ta gueule. 5 joués par Adria Arjona, la médic de l'équipe. 6 joués par Dave Franco, le pilote fou du volant. Et 7 joués par Corey Hawkins, un ancien militaire tireur d'élite. Leurs compétences et expériences venant s'associer aux millions et à la technologie de 1 pour mettre en place son plan. Faire chuter le dictateur de sa tour d'ivoire et le faire payer pour ses crimes. 2 raisons de regarder Six Underground. La première, c'est qu'en plus d'avoir un pitch complètement éclaté, le film bénéficie de l'expérimenté de B pour l'action grand spectacle. Le film est bon dans sa réalisation, dans son humour, dans ses thèmes et aussi dans son développement de personnages. Mention spéciale à Rovak qui aurait pu être totalement caricatural puisque grand méchant vu par un américain, mais qui pour le coup est plus que crédible en tant que grand dictateur ivre de pouvoir. Et la seconde raison, c'est la façon dont le plan va se dérouler. L'idée c'est de mettre au pouvoir un démocrate à la place d'un totalitariste. Ce qui est l'exact opposé de ce que fait la CIA depuis des décennies, elle qui s'amuse à taper des coups d'état tous les 3 jours au Moyen-Orient pour mettre des malades mentaux au pouvoir histoire d'avoir des avantages financiers sur le pétrole ou autres ressources naturelles. L'idée c'est que le problème vient des USA mais aussi du pays puisque c'est la CIA qui a mis Rovak au pouvoir et que ce sont des personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde coordonnées par un américain qui vont aider un enfant du pays à rétablir la paix. En résumé, un film popcorn avec de bons messages qui ne vous empêchera pas de décompresser. Et qui prouve donc encore une fois que Michael Bay est excellent dans ce qu'il fait tout en vous faisant réfléchir. Sur ce, profitez bien de votre soirée Netflix and Chill, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle œuvre. Ciao!